Pas que les artisans qui ont beaucoup travaillé, j'en connais au moins 3 qui ont particulièrement bossé, 3 lycéens pour cette semaine de la presse à l'école, parce que finalement c'est votre semaine, donc chaque jour on va faire connaissance comme ça avec des lycéens qui vont venir nous parler de leur coup de cœur, nous présenter des chroniques, comme va le faire Lilou qui, attention, premier casting aujourd'hui, veut devenir journaliste. Donc on ressortira ça dans 10-15 ans en disant la première fois c'était sur France 3, 9h50 le matin. Je crois qu'il est question d'écriture, Lilou. Oui, c'est ça. Parce que pour une première chronique, j'avais le choix entre toutes sortes de sujets. J'aurais pu vous parler de harcèlement scolaire ou des écrans qui envahissent dangereusement nos vies, ou, je sais pas, du développement durable et son importance capitale. Mais j'avais pas envie de prendre un sujet aussi grave. Donc du coup, j'ai choisi de vous parler d'écriture et plus particulièrement de ses bienfaits. Car que ce soit dans des petits moments de pessimisme ou lorsqu'un indomptable chaos prend soudain toute la place sous mon crâne, c'est ce qui arrive souvent. Grosse phrase, hein. Il y a vos deux camarades, Bilal et Bilal, qui écoutent, mais qui sourient aussi un petit peu. Hein. Au final, c'est toujours elle qui finit par remporter la bataille. Alors quand bien même écrire ne servirait à rien, moi je le passe dans mes priorités, et ça c'était une chose que j'avais du mal à m'expliquer. Parce que dans ces cas-là, les devoirs et le dîner attendront, d'abord j'écris. C'est vrai, ça vous écrivez beaucoup? Oui, c'est vrai. Ouais. Ça peut paraître très bête, mais une question se pose, écrire, à quoi ça sert? Donc, plusieurs études le confirment. L'écriture constitue une méthode très efficace pour mieux comprendre et façonner son rapport au monde et à soi-même, et dont les vertus s'étendent bien au-delà d'un simple processus créatif. Donc, coucher ses sentiments sur le papier permet donc de se libérer de ses pensées compulsives, d'exprimer ses douleurs et ses opinions, à défaut d'avoir un pote sous la main. Le pote, c'est bien aussi, hein, cela dit. Oui, mais bon. C'est pas mal, le pote. Ça peut être un confident, ça peut être bien. Plus encore même, parfois. Donc c'est un autre sujet. Plus encore, la science lui prête des avantages comme ceux de réduire le stress et de lutter contre la dépression. Fort heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et plus qu'un processus thérapeutique, écrire pour soi peut être simplement source de bien-être. Parce que pourquoi uniquement écrire quand ça ne va pas? Par ailleurs, une étude de 2013 du GIRSEF... Oula, le GIRSEF, c'est quoi? Le GIRSEF? Oui. C'est un groupement quelque chose. Oui, c'est une fondation qui fait, qui réalise des études, je crois, en économie, en éducation, des thèmes de société comme ça. D'accord. Et qui nous dit qu'un peu plus de 4 adolescents sur 10 confient écrire des histoires, donc parfois dans un objectif scolaire ou avec l'ambition de participer à des concours, ou bien tout simplement pour amuser les enfants de la famille, écrire un journal intime ou tromper l'ennui. Alors est-ce que notre morale irait mieux si tout le monde écrivait plus souvent? Beaucoup de questions, hein, oui, ça m'aide. Les garçons, hein, Bilal, il y a beaucoup de questions. Hein. Elle fait les réponses, les questions, c'est bien. On peut écrire, je sais pas, n'importe quoi, ou même pour tout brûler après, pourquoi pas. Mais si on se racontait à soi-même sa journée avec une tonne de fautes et de gros mots, mais le cœur léger en allant se coucher, est-ce qu'on éviterait pas mal de guerres? Ça c'est une vraie question. C'est une question. Trêve de conjecture candide, parce que voilà, finalement je suis revenue sur des certitudes un peu plus abordables. Parce qu'en creusant un peu plus sur le sujet, et quand bien même l'écriture mérite toutes les éloges du monde, on se rend compte qu'elle n'a pas toujours été bénéfique. En effet, dans un sens, sans écriture, pas de propagande ayant détruit des sociétés, pas de publicité agressant constamment nos mirettes, et puis surtout, aucun élève copiant des lignes 8 heures par jour sur une chaise. Mais bon, un mal pour un bien, sans écriture, toutes les thèses confirment que nous serions un monde mort. Ouais. Pas de communication, donc pas de lettres ou autres notifications Facebook. Aucun culte religieux, à défaut de textes sacrés. Pas d'apprentissage, puisque pas de lecture. Pas de livres, donc pas d'esprit. Et ça va dans les deux sens d'ailleurs. Bref, l'écriture a laissé des traces sans lesquelles nous n'aurions pu relater les 200 000 ans d'histoire qui nous séparent de l'Homo sapiens. Et tout qu'on fait, j'en ai conclu qu'écrire ou ne pas écrire, c'était déjà se poser beaucoup de questions. Oh là là là, dites donc, moi... J'applaudis un petit peu. Allez, ouais. Et les garçons, vous avez quand même la pression. Là. Ils ont une chronique à faire dans quelques minutes.